Bien-aimés en Christ, une fois n'est pas coutume, je reviens vers vous pour une seconde vidéo à propos d'Ascension et de Pentecôte. Celle d'hier, si j'ose dire, ne m'a pas calmé dans mes ardeurs. Et aujourd'hui, je sentais que l'Esprit de Dieu me poussait à en refaire une seconde pour compléter donc celle d'hier. Donc, celle d'hier, souvenez-vous, vous n'avez pas déjà oublié, heu, j'insistais dedans pour, suivre le Seigneur à Béthanie. Parce que, ceux qui laissent le Seigneur les emmener à Béthanie vont se trouver au milieu des figues et des oliviers, et c'est là, qu'ils auront, ce dont ils ont besoin pour connaître la suite. Alors j'insistais aussi sur, l'idée de ne pas perdre de vue Jérusalem, parce que chacun d'entre nous en est une, et puis il est utile de comprendre aussi le sens de celle d'en bas, ainsi que celle d'en haut. Tout ceci faisant partie de notre foi, qui est riche. Hem, j'ai aussi parlé du désir, ensemble, d'attendre et de connaître cette immersion du Saint-Esprit qui est semblable à celle du baptême d'eau, être immergé dans le Saint-Esprit. Et puis j'ai parlé aussi d'être ascensionné avec lui dans une foi dématérialisée, ou si vous le voulez un petit peu selon les expressions bien de notre temps, en mode nouvelle alliance. Voilà. J'ai souligné aussi un petit peu que cette immersion, elle ne concerne pas d'abord le rétablissement du royaume d'Israël, mais bien plutôt l'expansion de celui de Dieu sur la terre entière. J'ai parlé aussi du concept de la nuée et dit qu'il reviendra sur ces nuées comme il a été enlevé par celle-ci. J'ai parlé du rapport du croyant avec la nuée, et que l'unité ardente des chrétiens tendus vers le ciel est productive de nuées qui porteront le Seigneur dans son retour. C'est le sens de 2 Pierre 3,12, attendez et hâtez l'avènement du Seigneur, donc qui met le doigt sur le fait d'attendre, c'est un acte de foi, mais aussi le fait de hâter ce retour, ce sont les œuvres de la foi, et là je suis impliqué, je suis responsabilité, pas dans une simple attente. Le chapitre 2, évidemment, du livre des Actes, dans lequel, si vous le voulez, je vous emmène maintenant, au verset 1, fait état que tous ces gens qui sont là, que le Seigneur a emmenés à Béthanie, sont ensemble autour de cette vision, de cette même intention, c'est-à-dire tournés vers le ciel. Ils ont appris à guetter le Seigneur, à guetter Dieu, et guetter Dieu, mes bien-aimés, implique de se détourner de la terre. On ne peut pas faire les deux en même temps. Donc c'est ce qu'ils font. Et le verset 2 nous fait état qu'il y a des résultats et que ces résultats, c'est une soudaineté. On attend, on attend, on attend avec le Seigneur, des fois des siècles, et ça fait 2000 ans qu'on attend ce retour. Mais à un moment donné, tout à coup, en un instant, soudain, eh bien là, soudain, acte 2, verset 2, il y a un bruit du ciel. Oh! Euh, Vous savez, nous sommes beaucoup, nous les croyants, remplis des bruits de la terre. Oh là là, que confessons-nous souvent? Qu'entendons-nous dans la bouche des croyants de tout poil et de toute provenance? Réponse, la multitude des bruits de la terre. Oui, mais là, tout est changé avec quoi? Un bruit du ciel. Surlignez, s'il vous plaît. Alors, j'aurais envie de dire, bien-aimé, dans le corps des croyants, qui guette les bruits du ciel? Point d'interrogation. La suite du verset 2,
ce bruit du ciel est un vent violent. On va dire que les bruits de Dieu sont tout à fait surnaturels et évidents dans cette caractéristique. Il n'y a pas besoin de forcer beaucoup la pupille pour voir cela. Verset 3, ils font penser à du feu. Oui, c'est vrai, la manifestation de Dieu est toujours tellement puissante que nous pensons à du feu. Et il touche aussi, comme on le voit, tous ceux qui sont désireux de l'être. Si vous souhaitez que Dieu fasse quelque chose pour vous, mais que dans votre souhait, vous êtes un peu tiède, l'apôtre Jacques dit que ça n'est franchement pas évident que nous recevions quelque chose. Nous sommes touchés par l'onction surnaturelle de Dieu dès lors qu'il y a un véritable désir. Sans cela, moi je vous garantis rien. Venez, ô vous tous qui avez soif, Ésaïe 55. Voilà. Alors, on voit aussi que cette manifestation, touchant tous les désireux, sait parfaitement aussi s'individualiser à chacun, reconnaissant chacun dans sa spécificité, comme Jésus est descendu du ciel et nous a rejoint, le Saint-Esprit en fait autant. Comme Jésus a su s'individualiser auprès de chacun, le Saint-Esprit en fait autant. Et alors, ce sont des langues. On a beaucoup parlé dans les décennies passées, de parler en langue, les pour, les contre, tout ça. Donc là, on voit, ce sont des langues, elles se posent, elles s'assoient, dit le texte littéralement, sur chacun d'eux. Et ensuite, au verset 4, cela va faire que le Saint-Esprit les remplit. Et donc, ces gens ne parlent plus de la même façon et la manière dont ils se mettent à parler n'est plus cérébrale, n'est plus intellectuelle, n'est plus culturelle. Ils sont contrôlés par le Saint-Esprit, ils l'ont désiré et ils l'acceptent. Ouais. Je répète, ils sont contrôlés par le Saint-Esprit et ils l'acceptent, l'ayant désiré. Voilà. Alors, on voit aussi au verset 5 que les croyants rituels qui sont là, les juifs pieux, ces croyants rituels, sont confrontés à ce nouveau phénomène. Ils croient en Dieu, mais alors selon des rites précis. Et là, tout est chamboulé. C'est bon, vous savez, dans nos rites, quand nous sommes complètement chamboulés par l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Nous sommes habitués à contrôler notre concept de Dieu intellectuellement. Nous essayons même de comprendre intellectuellement le phénomène surnaturel et purement spirituel du parler en langue. On fait complètement fausse route. Si vous ne parlerez pas en langue, si vous ne décrochez pas du contrôle cérébral, intellectuel et culturel, et si vous n'acceptez pas de vous abandonner entre les mains du Saint-Esprit, c'est-à-dire de vous remettre sous son contrôle. Bien-aimés. Donc, ce phénomène, au verset 6, nous voyons qu'il fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, on s'est replié, comme le disent certains, dans des spiritualités moins extatives, selon les mots consacrés. C'est-à-dire qu'il ne faut plus trop faire de bruit, il ne faut pas que ça choque sur le plan culturel. Voyez où les LGBT ont le droit de manifester dans les rues, de choquer tout le monde, mais nous, il faut vraiment qu'on soit comme ça. Voyez-vous, très digeste, qu'on ne choque personne. Voilà, voilà. Eh bien, le jour de la Pentecôte a revêtu un profil d'activité et de manifestation totalement à l'inverse de ça. Il s'agissait bien de quelque chose de tout à fait extatique, qu'il était tellement que ça a fait, si vous voulez bien me permettre, un de ces boucans qui s'entendaient très loin. Le Saint-Esprit qui fait du boucan. Ou si vous ne souhaitez pas que je sois à tendance
un peu péjorative, du moins sur le plan extérieur et de la sémantique, eh bien le Saint-Esprit faisait tout simplement beaucoup, beaucoup de bruit. Un bruit que l'on ne veut plus entendre aujourd'hui dans nos églises, que l'on va considérer comme complètement charnel, pas sérieux, voire démoniaque. Voilà. Merci pour le Saint-Esprit. Ouais. Alors, des versets 6 à 11, on voit que la manifestation de l'Esprit fait parler ces gens qui sont galiléens, c'est-à-dire avec un minimum d'éducation dans toutes les langues de ces juifs rituels qui sont là. Donc, se parler en langue est utilisé pour essaimer déjà, dès cet instant, le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour évangéliser. Ainsi, on peut, au fil du Nouveau Testament, distinguer deux types de parler en langue. On le voit dans 1 Corinthiens 12, celui qui parle en langue s'édifie, dit Paul. Donc il y a le parler en langue qui édifie celui qui le pratique, mais il y a aussi, on le voit là, un parler en langue qui sert à l'évangélisation. Ouais. Ouais. Alors c'est quelque chose qui nous, je le répète, qui nous bouleverse du point de vue de la logique, du point de vue du rationnel, mais Dieu peut tout, il est tout puissant et entrons dans ce concept ou retournons dans ce concept du Dieu tout puissant, miraculeux. S'il vous plaît, jetez à la poubelle cette idée que développent certains. C'était pour le début, ce n'est plus pour maintenant. Ces cessationnistes complètement délirants qui ont piétiné le concept de Dieu qui est un Dieu permanent chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et les grâces qu'il a libérées à cette Pentecôte, vraiment, cette grâce de la dispensation du Saint-Esprit est absolument permanente, ne change pas. Dans notre conception, il y a des changements, mais pas à l'étage du Seigneur. On a raconté quand même beaucoup de bêtises dans nos milieux chrétiens, en particulier aussi évangéliques, n'est-ce pas? Alors, j'ajouterais au verset 12 que certains croyants rituels sont impactés. Amen. Ce n'est pas parce qu'à la base, vous êtes un croyant rituel complètement bétonné dans, dans votre liturgie, dans votre ritualisme, que vous êtes absolument indécrottable, si je puis me permettre ce mot, par la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Dieu merci, beaucoup de croyants rituels, là, sur le moment, se sont laissés toucher et emporter, 3000 conversions quand même, par ce mouvement. Tous non, on voit qu'au verset 13 que d'autres se moquaient, euh, et leur lecture de ce qui se passait, c'était que ceux qui parlaient comme ça en langue, qui manifestaient la présence du Saint-Esprit de façon miraculeuse, de façon inexpliquée, avaient bu un coup de trop. Ça me fait penser à ma mère, pardonnez-moi l'anecdote, qui n'aimait pas l'alcool, qui ne buvait pas d'alcool, sauf un petit coup de Coteau du Layon, ce vin doux qui est bien connu en France. Là, ils étaient pleins de vin doux. Voilà. Alors, ben non, ils n'étaient pas pleins de vin doux, mais c'était le vin d'en haut. Amen. C'est étonnant, ces gens qui se moquaient des disciples, les pensant remplis, pleins de vin doux. Ça met en évidence cette opposition, ce contraste entre le vin d'en bas qui saoule, mais aussi celui d'en haut qui saoule également. Amen. Puissiez-vous, bien-aimés, vivre une Pentecôte après avoir guetté les bruits de Dieu, qui va résulter en vous que vous êtes saoulés du vin d'en haut. Je vous le souhaite de tout mon cœur.
parce que le croyant normal, il vit ça. Il doit même vivre ceci le plus souvent possible, être saoulé du vin d'en haut. Ce qui va provoquer un phénomène d'évangélisation, alors d'édification de l'intéressé, mais également un phénomène de témoignage, d'évangélisation. Ce croyant-là, cet enfant de Dieu-là, est vraiment d'un pédigré tout à fait nouvelle alliance, tout à fait indexé sur ce que Dieu veut. En dessous de cela, mes amis, permettez-moi de vous le dire, vous êtes tiède et vous n'avez pas le bon pédigré, vous n'êtes pas exactement dans la volonté de Dieu. À chacun de voir. Voilà. Alors on voit avec les versets 14 et suivants que tout, alors commence là au verset 14 la première prédication de tous les temps, celle de Pierre en l'occurrence. Que va-t-il faire? Eh bien, il va faire en sorte d'enraciner dans les Écritures, de justifier, d'expliquer par les Écritures ce qui se passe là. À savoir, bien aimé, que tout ce que fait Dieu doit pouvoir ainsi être justifié, expliqué et fondé par les Écritures dans une démonstration du type de celle à laquelle Pierre se livre. Voilà. Alors, notamment, il met le doigt sur le fait que le prophète Joël, il y a plusieurs siècles auparavant, avait annoncé ce qui se passe ce jour même là de la Pentecôte. Que nous pouvons voir aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15 et 16, que le Seigneur lui-même avait largement évoqué et annoncé ces choses. Voilà. Et nous pouvons même voir dans la même évangile, dans le même évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, que il y a eu une pré-Pentecôte, carrément le jour de la résurrection du Seigneur. Il se manifeste à ses disciples, Jean 20, 22, il souffle sur eux et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Voilà. Il y avait donc eu j'allais dire, de façon peut-être plus intime que le jour de la Pentecôte. Ils n'étaient pas 120, faut enlever le zéro là, ils étaient une douzaine, à peu près, quelque chose comme ça, peut-être une ou deux femmes, je ne sais. Bref, il y a eu une pré-Pentecôte. Voilà. C'est important de le souligner, bien aimé, parce que aujourd'hui encore, Dieu travaille de la manière suivante, il prépare ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il y a des signes annonciateurs, nous pouvons les voir, nous pouvons les reconnaître, nous pouvons les constater, du moins si nous sommes des gens qui guettons ces bruits. J'insiste sur cette notion de guetter les bruits du ciel, de s'attendre, d'être à l'écoute et de guetter les bruits de Dieu. L'élément peut-être le plus singulier dans cette vidéo que j'aimerais mettre en évidence, et alors que je priais ce matin et que je disais Seigneur, avec ce récit d'acte 2, montre-moi quelque chose, s'il te plaît, de plus, quelque chose que moi-même je n'avais pas nécessairement vu, et immédiatement le Seigneur m'a répondu, mes yeux se sont posés sur ces mots où il est écrit il y eut un bruit venant du ciel. Bien-aimé, comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a tellement de bruit de la terre. On est saoulé des bruits de la terre. Je ne cesse dans mes vidéos depuis la première de vous parler d'écouter le Seigneur, bien plus que d'écouter les bruits d'en bas. Un bruit d'en haut, le jour de la Pentecôte, un bruit du ciel s'est manifesté. Bien-aimé, vous avez le bon pédigré. Si vous vous laissez toucher par ce que je suis en train de vous dire, la bonne onction, et si vous vous laissez toucher par ce que je suis en train de vous dire maintenant, je suis croyant, nous sommes chrétiens, nous sommes habités du Saint-Esprit, mais guettons-nous les bruits d'en haut.
Guettons-nous les bruits du ciel? Guettons-nous les bruits de Dieu? Est-ce que c'est un réflexe inné? Est-ce que c'est un réflexe qui s'impose dans notre piété quotidienne, dans notre vie de tous les jours, pour ne pas dire de tous les instants? Est-ce que c'est une culture que vous avez développée? Guetter les bruits d'en haut du ciel du Seigneur notre Dieu. Ou est-ce que malheureusement vous êtes saoulés des bruits d'en bas? Quand je regarde les discours que beaucoup produisent sur Internet, j'ai peur que les bruits d'en bas soient lourdement majoritaires en eux. Euh, Je vous en supplie, revenons aux bruits d'en haut. Repentons-nous d'avoir trop écouté les bruits d'en bas. Réindexons-nous, réglons à nouveau notre fréquence sur les bruits du ciel, les bruits de Dieu. Je crois, pour aujourd'hui, ce message concernant la Pentecôte, c'est celui-là. Bien-aimés, demandons pardon au Seigneur. Repentons-nous de nous être laissés complètement distraire, complètement détournés, complètement saoulés par les bruits d'en bas. Remettons-nous à écouter ceux d'en haut qui sont merveilleux, comme celui-ci qui se manifeste là. Merveilleux. Ils ont ce bruit d'en haut a transformé les disciples qui ont reçu la manifestation de ce bruit, a transformé Pierre, a transformé tous ses amis qui étaient autour de lui. À partir de là, ils se sont lancés dans ce chantier d'essaimer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à travers le monde entier. Et nous sommes toujours sur cette projection et Jésus revient bientôt. Donc, il est vraiment important, bien-aimé, alors qu'il est à la porte, que l'on revienne au bruit d'en haut, car ils se font entendre. L'esprit de la prophétie, bien-aimé. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise vers ce qui est bon, vers ce qui est juste, vers ce qui est pur, vers ce qui est noble. Ce qui est noble, ce sont les bruits d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé en Christ, au nom de Jésus. Amen.